Bonjour à tous, on se retrouve, ou rebonjour, on se retrouve pour le sentimental, pour les signes de feu. Allez, le bélier, on est reparti pour le bélier, après la guidance générale, voici le sentimental. Donc pour les 3 signes de feu. Alors, bélier, bélier, lion et sagittaire, je crois que c'est ça. Je sais plus, mais lion et sagittaire, c'est bien ça. Allez, on est parti. Alors je commence par les célibataires. Bon, je la prends comme elle est tombée. Pour les célibataires, bélier. Allez, on est parti. Alors on a comme ça. Donc le pas du tout. Vous êtes en ce moment dans c'est plat, c'est plat. Vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute, en pleine remise en question. Peut-être après, peut-être une union qui s'est soldée par un échec, peut-être, on va voir. On voit ici quand même qu'il y a un engagement quand même qui arrive pour vous. Vous êtes donc bien en pleine remise en question, on l'a 2 fois. Donc nuit noire de l'âme, vous êtes tout seul. Voilà, comme une âme en peine. Vous voulez avoir quelqu'un dans votre vue. On voit ici un rendez-vous, un rendez-vous qui se profile en visuel. Donc c'est bien quelqu'un que vous allez rencontrer dans la vraie vie, pas sur les réseaux. Donc en physique, voilà. Donc c'est une rencontre qui est protégée. Vous êtes guidé dans cette rencontre. On voit de l'amour et de la compassion. Donc le chakra du cœur n'est pas refermé du tout. On voit ici un lien karmique. Donc on va voir si on trouve la flamme jumelle derrière. Un couple destiné. Vous êtes un couple qui est destiné à se rencontrer. On voit ici donc bien qu'il y a bien un nouveau départ dans votre vie. On a ici donc passage à l'action, loi d'attraction. Donc vous allez vous attirer l'un l'autre. Et on voit ici tentation, peur irraisonnée et personnes toxiques. C'est juste en dessous le lien karmique. Alors, il y a 2 possibilités. Ou vous aviez une relation avant où il y avait de la dépendance et de la toxicité entre vous, on voit apprentissage ici. Donc vous étiez fait quand même pour vous rencontrer, l'ancien couple. Vous aviez quelque chose à travailler ensemble, ça s'est fait, et puis voilà, ça s'est terminé. Et il y avait peut-être aussi, donc, c'était l'autre personne était peut-être une personne toxique, ou c'est vous, voilà, enfin, après, voilà, c'est comme ça. Du coup, il y a une bonne remise en question là. Ce couple, cet ancien couple vous a remis, on a remis les pendules. Enfin, vous êtes remis en question vous-même à l'intérieur de vous pour partir dans une nouvelle aventure. Voilà. Ou alors la personne que vous allez rencontrer, et c'est un lien karmique. Donc vous avez un apprentissage à faire ensemble. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous avez décidé, avant de vous réincarner, de vous retrouver en tant que couple, pour travailler certaines choses ensemble. Voilà. Peut-être que ce qui est à travailler, c'est les tentations, les peurs irraisonnées, personnes toxiques. Donc voilà, vous verrez ce qui pourrait tilter pour ce nouveau couple. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, parce que là aussi je suis pour les couples, et pour les couples pour qui c'est difficile. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Donc vous avez quelque chose à travailler ensemble, et puis une fois que c'est travaillé, ben voilà, on continue sa route, c'est bien. Pour les couples, alors du coup, pour les couples, on a le chiffre 10 ici pour le pas du tout. On est arrivé, donc 10, c'est le vous êtes arrivé, comment dire, parce que 1 c'est le recommencement, mais là vous êtes vraiment, il y a une publicité ici encore. Ça m'énerve ça. Alors, on voit ici au niveau des pétales, le pas du tout il est tombé. Donc ensuite il m'aime un peu beaucoup de nouveau. Donc là, de toute façon, vous aimez beaucoup, il n'y a pas de souci. Donc 10, qu'est-ce que je veux dire? C'est l'excellence, c'est le chemin. Voilà, c'est là où c'est le couple qui devait y avoir. Donc vous êtes, on voit ici des doutes et de l'anxiété, mais voilà, vous savez passer outre. Enfin, vous passez outre, vous savez comment régler les choses. Vous êtes un mariage divin, un contrat d'âme. Vous êtes un mariage divin pour moi. Contrat d'âme, ce serait plus pour le lien karmique. La nuit noire de l'âme, donc dépression, purification, c'était peut-être l'ancien couple que vous meniez, enfin que vous aviez avec une autre personne, et puis là, ce couple-ci, voilà, il vous fait voir les choses, voir les remises en question, comme quoi, oui, il peut y avoir des couples avec qui ça marche, ça peut marcher, quoi. En voie excursion, peut-être que vous prévoyez peut-être des vacances. En tout cas, vous êtes protégés. Il y a bien cette étoile qui est là. Vous rayonnez ensemble. Dès que vous êtes ensemble, vous rayonnez.
Peut-être que même vous faites des jaloux, hein. On voit ici qu'il y a bien de l'amour, hein, entre vous. Voilà, donc pour ce qui est donc des célibataires, des couples pour qui ça va bien et des couples pour qui c'est un petit peu difficile, on a un lien karmique. Donc le lien karmique, hein, comme j'expliquais pour les célibataires, c'est que vous avez prévu avant votre réincarnation de vous retrouver là dans cette vie pour travailler quelque chose ensemble. Donc vous allez faire ce travail. Donc il n'y a pas de rupture nulle part, donc vous allez faire ce travail, vous l'avez peut-être même déjà fait. Donc vous êtes dans la continuité, hein, de votre vie de couple. Couple destiné, hein, de toute façon, voilà, hein. Alors on voit ici qu'on part à l'aventure. Alors j'avais autre chose. Ici on voit excursion et partir à l'aventure. Donc peut-être, hein, que vous prévoyez, vous êtes peut-être en train de prévoir vos vacances de cet été, hein. On passe à l'action, hein, on y va, hein. Euh, on a ici peut-être des petites peurs irraisonnées, hein, au niveau du couple, mais bon, c'est pas fondé, hein. C'est pas fondé du tout. Voilà. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, donc on est dans le pas du tout, voilà, là maintenant, mais bon, voilà, ça vient, ça va, hein. Voilà, dans tous les couples, de toute façon, il y a des difficultés, on les passe tous de différentes manières, on n'a pas les mêmes façons de, de vivre nos difficultés de couple. Voilà, donc il y a de la remise en question, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien de méchant, hein. Il y a du doute, de l'anxiété, des remises en question, voilà, savoir est-ce qu'on continue pas, mais il n'y a pas vraiment pas de séparation, hein. Ici vous êtes un contrat d'âme, voilà, c'est contrat d'âme, donc c'est bien un contrat que vous avez passé avant de vous réincarner pour travailler sur des choses précises au niveau de votre couple. Voilà. Ici, voilà, il y a une purification à faire, une remise en question, on l'a quand même deux fois, hein. Peut-être d'un côté comme de l'autre, voilà, c'est les deux, hein, voilà. Euh, Peut-être, hein, de se parler, mais dans un endroit neutre, de prendre la décision peut-être d'aller partir pour la journée, d'aller se balader, manger au restaurant à midi, on rentre que le soir, ou prendre un petit week-end, ou vous prévoirez des vacances tout simplement, et le fait d'être dans un endroit neutre, on parle de choses différentes et on se rend compte que finalement, on s'aime, quoi. Voilà, vous êtes protégés, hein, il y a une étoile, hein, au-dessus de vous. Là, voilà, ça demande qu'à rayonner, hein. On voit ici amour et compassion, donc d'avoir peut-être un peu plus de compassion, donc c'est bien un lien karmique, hein. Euh, Ici, on parle de couple destiné triangulaire, choix amoureux. Alors, est-ce que vous avez envie de faire... J'ai des plaintes blancs sur mes doigts. Bouh. J'ai fait des petits travaux et du coup, c'est pas parti. Alors, du coup, bref. Alors, peut-être que ça vous parle, hein. Voilà, donc couple destiné, triangulaire, choix amoureux. Voilà. On voit bien où que vous partez à l'aventure, hein. On vous demande peut-être d'être plus spontané, de faire des petites surprises à l'autre, de remettre un petit peu de piment dans votre couple. Voilà, vous êtes capable, hein, de passer à l'action, de faire des choses. Voilà, on prend une baguette magique, on fait un truc, ding, voilà, ça va vous faire plaisir. Voilà, une petite surprise, ça fait toujours plaisir. Voilà, vous avez peut-être des peurs irraisonnées quant à l'autre, hein. Peut-être que elle vous a peut-être demandé de faire une triangulaire, ou, voilà, ou d'aller faire, comment on appelle ça, euh, du libertinage, des choses comme ça, et puis du coup, vous avez des peurs irraisonnées, vous dites, mais comment elle peut penser à des choses comme ça, ou il peut penser à des choses comme ça. Voilà, ça pourrait être une piste. Voilà. Voilà pour ce que je vois pour le sentimental, pour les béliers. Allez, on continue avec le lion. Alors, le lion. Après, vous pouvez analyser les cartes comme d'après ce que vous vivez, hein, comme je vous les montre. Allez. On va peut-être pas prendre toutes les cartes à chaque fois qu'elles se retournent quand même. Allez, on est parti pour les lions. Donc d'abord pour les célibataires. Alors, la maison Dieu, bouleversement, rupture, foyer ou famille. Donc si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas en pleine rupture, ou il y a une rupture avant, mais on voit bouleversement dans votre vie. Il y a quelque chose qui arrive de façon... on pourrait peut-être parler même de coup de foudre. Un coup de foudre. Alors, vous êtes dans le pas du tout, parce que voilà, forcément, vous n'avez personne dans votre vie pour l'instant. On voit amour ici et compassion. Donc c'est le chakra du cœur. Alors on vous demande peut-être d'ouvrir votre cœur à la nouveauté, de laisser quelqu'un rentrer dans votre cœur, tout simplement. Il y a un lien karmique ici pour vous, les lions aussi, hein, comme pour les béliers. C'est peut-être pour tous les signes de feu. On aura peut-être aussi tout à l'heure pour les
des Sagittaires, on verra bien. Alors, du coup, on voit ici dépendance, toxicité, apprentissage. Donc, ce sera peut-être votre première union en tant que couple. Donc voilà, vous avez des choses peut-être à travailler ensemble, hein. On voit ici qu'il y a des tentations, des peurs irraisonnées et personnes toxiques. Sachez-le ou la choisir. Voilà. Euh, L'apprentissage appartient, enfin ça appartient peut-être à l'apprentissage aussi, de savoir reconnaître la personne qui vous est destinée. On voit ici qu'il y a, que vous allez rayonner, vous êtes un lion, hein, forcément, vous allez rayonner. Et voilà, il y a de l'espoir, hein, dans cette rencontre. On voit ici des doutes quand même, hein, parce que bon, si vous n'avez jamais eu de personne dans votre vie avant, vous avez des doutes sur le comment faire. Ou alors si vous avez déjà été en couple, peut-être que ça s'est mal passé avec l'autre personne, c'était peut-être une relation euh, de lien karmique en fait, hein, c'était toxique entre vous, hein. On voit ici personne toxique, hein, 2 fois, hein. Donc peut-être que votre ancienne union, c'était justement, il y avait de la toxicité entre vous. Voilà. On voit ici un contrat d'âme, hein, qui arrive. Donc c'était bien, vous étiez bien un couple destiné, hein. Vous êtes en pleine remise en question. On l'a pas une autre fois celle-ci? Oui, voilà, on l'a ici, remise en question, on l'a quand même 2 fois, hein. Il y a bien une remise en question. Alors, est-ce que c'est lié à un ancien couple que vous auriez eu? Du coup, vous êtes en pleine remise en question en vous demandant, mais est-ce que c'était de ma faute, ou si ça n'a pas marché, est-ce que c'est à cause de moi ou à cause de l'autre personne? On voit ici de la communication. Il y a quelque chose qui arrive. On voit aussi le mois de juin et le signe du Gémeaux. Donc ça pourrait être le signe de la personne qui vient vers vous. Ça peut être aussi le mois de juin. Donc la rencontre pourrait se faire au mois de juin. Communication, curiosité. Donc vous allez y aller, hein. Cette personne va vous intriguer. Donc vous allez aller vers elle. On voit ici un jour à une semaine. Donc si c'est un jour à une semaine, c'est pas le mois de juin, hein. Là c'est très 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 rapide, hein. C'est sur le feu là, hein. C'est peut-être même, vous êtes peut-être déjà là. Vous y êtes peut-être passionnément. Allez, super. Donc il y a quelque chose qui vous arrive et qui sera très beau. Voilà. Pour les couples, pour qui ça va bien, donc on voit foyer ou famille. Peut-être que vous songez à agrandir la famille. Donc ça va forcément bouleverser peut-être vos plans, parce que peut-être que c'était pas prévu. Voilà. Du coup, pour les couples, on est ici dans le donc je t'aime un peu beaucoup, donc on y est, il y a de l'amour, enfin, il y a de l'amour, hein, voilà, chakra du cœur, là, il va très bien votre chakra du cœur. Alors, vous êtes peut-être en relation de lien karmique aussi, comme les béliers, et du coup, bah voilà, vous êtes en plein apprentissage de l'un et de l'autre. Attention à la dépendance, hein, de dépendance affective peut-être, des tentations, les peurs irraisonnées. Voilà. Vous êtes quand même protégé, hein, vous êtes un couple qui est protégé, hein, vous mettez de l'espoir en fait peut-être dans cette idée en fait de vouloir agrandir la famille, hein. Mais bon, si c'est ça, c'est protégé, hein, vous pouvez y aller. Après, vous n'allez pas me demander mon avis, ni aux autres. Voilà, on a derrière, comme il y a peut-être quand même des petits doutes derrière, mais bon, voilà, voilà, on voit quand même, il y a un engagement, un mariage divin contre un dame, donc voilà, les choses avancent comme il faut. Euh, on voit ici remise en question. Peut-être que vous allez peut-être revoir certaines choses pour faire passer des choses avant et des choses après. Bah, le fait de peut-être d'avoir une grossesse qui n'était pas peut-être prévue, hein, qui arrive là comme ça, voilà, ça va remettre des choses en question. C'est pas vous qui allez vous remettre en question, mais ça va remettre des choses en question. Voilà, changer de logement, changer de véhicule, voilà. Peut-être que vous vivez chacun de votre côté, vous allez vous mettre vous allez habiter ensemble. On voit ici qu'il y a du coup de la communication et de la curiosité, hein, face à tout ça. Ça va être très rapide, un jour à une semaine. Voilà, et que y a de l'amour, hein, il y a de la passion, hein, il n'y a pas de souci. Pour les coups pour qui c'est un petit peu difficile, on voit bouleversement et rupture. Mais je vois pas la carte de la rupture dans le jeu. Rupture, ça peut être juste un éloignement, hein. Voilà. Donc on est dans le pas du tout pour l'instant. Voilà, je t'aime, peu, beaucoup, passionnément. Voilà, ça passe de tous les stades, hein. C'est en dents de scie, hein, voilà, en ce moment. On voit ici qu'il y a de l'amour quand même, hein. On vous demande d'avoir un petit peu de compassion. Voilà, donc il y a de la dépendance, toxicité, apprentissage, donc vous voyez que ce qui vous parle, hein, l'apprentissage, donc vous êtes bien quand même aussi vous avez un couple avec un lien karmique, hein. Vous avez décidé d'être ensemble, hein, donc maintenant assumez, hein.
Voilà. Non, mais voilà, donc vous avez des choses à travailler ensemble, voilà, ça se fait, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Euh, il y a peut-être des peurs irraisonnées, vous n'avez peut-être pas confiance en l'autre, peur que l'autre ait des tentations. Voilà, mais il y a vraiment pas de rupture, hein. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, hein, vous êtes un couple protégé. Vous avez des doutes, donc des peurs irraisonnées, des doutes, hein, ça va ensemble, hein. Contre Adam, hein, avec le lien karmique, c'est évident. On voit ici peut-être des remises en question, hein, parfois. Voilà, on voit qu'il y a quand même, on voit ce nuage de pluie. Il y a peut-être voilà, il y a des émotions, hein, qui ressortent, hein, là-dedans. Il y a peut-être monsieur ou madame qui pleure, hein, voilà, il y a des larmes, hein, que dès que vous vous engueulez, voilà, ça va peut-être jusqu'aux larmes, hein, voilà. Voilà, on vous demande quand même euh, peut-être de vous sociabiliser de nouveau, de ne pas rester figé en fait sur vos problèmes de couple et de sortir, hein, de voir d'autres personnes. Vous verrez peut-être que dans d'autres couples c'est encore pire qu'avec vous en fait. Donc ça peut remettre les choses en question, hein. Enfin, les choses en ordre plutôt. Voilà. C'est assez rapide, hein. Donc les choses vont s'arranger rapidement et vous allez retrouver la passion au bout du chemin. Voilà. Voilà pour ce qui est du sentimental pour le lion. Et on en termine avec le Sagittaire. Alors, le Sagittaire. Hop, hop, hop. Alors, c'est parti. Alors, on a, pour les célibataires, vie commune, fusion des polarités. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous là, hein. Communication, message, appel, email, discussion sincère, donc une rencontre. Euh, Ici, moi, ce que je vois pour les célibataires, c'est des désaccords. Peut-être que il y a bien des messages qui viennent vers vous, hein, que vous voudriez peut-être passer au cap supérieur, hein, peut-être que vous discutez peut-être sur les réseaux et vous voudriez vous rencontrer, mais l'autre personne, pour l'instant, n'est peut-être pas prête à faire ce pas pour l'instant. Il y a peut-être des désaccords vers ça, mais bon, on voit ici qu'il y a quand même de l'équilibre, hein, dans vos conversations. Il y a quand même des choses qui sont vous êtes bien en accord sur pas mal de choses. On voit ici qu'il y a un travail à faire. Donc sur cette, bon, c'est votre âme sœur, hein, donc voilà, vous n'ayez pas de doute, hein, il y a quelque chose qui va arriver. Donc voilà, après un travail d'introspection, hein, donc cette rencontre, elle arrive. Voilà, vous avez peut-être eu une autre union avant et et cette fois-ci, vous vous êtes protégé en discutant peut-être sur les réseaux, en vous inscrivant sur des sites de rencontres, hein. Et du coup, pour vous, c'était sécurisant de d'abord discuter avec la personne sans être en face d'elle. Ça vous rassurait comme ça. Et c'est peut-être vous, hein, qui n'êtes peut-être pas prêt pour faire cette rencontre de visu, hein. Euh, voilà, on voit ici le signe du Verseau, donc c'est peut-être l'autre. On voit ici la liberté, donc vous avez peut-être peur aussi de perdre un petit peu votre liberté. Voilà, donc si jamais il y a rencontre physique, du coup ça va aller plus loin, c'est sûr. Donc voilà, vous avez peut-être peur de perdre cette liberté que vous aviez jusqu'à maintenant. Voilà, il y a de la patience, on voit ici qu'il y a de la patience, la tempérance. Donc de l'autre côté, si c'est vous qui mettez un petit frein à ça pour l'instant, bon, l'autre en face dit bon, bah écoute, ok, on va attendre un petit peu, ou si c'est l'autre, bah, c'est vous qui faites cet effort, hein, de patienter. Soyez optimiste, hein, face à cette relation, hein. C'est une relation qui a. Hop là. C'est une relation qui avance, hein, il n'y a pas de souci. Après une période de célibat, hein. Ici on pourrait parler de célibat. On parle aussi du Sagittaire. C'est peut-être une rencontre toute nouvelle, hein, du mois de février, donc de ce mois-ci, hein. Donc vous venez tout juste de vous rencontrer et c'est peut-être un peu trop rapide à votre goût pour faire une rencontre physique. Voilà. Donc ici, bah, par contre, on va rester optimiste face à ça. On voit l'aventure, évolution, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Donc vraiment, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, hein. Vous avez la même vision des choses. Il y a aussi le signe du poisson ici, ça peut aussi vous parler. Et aussi le
au mois de mars. Voilà. Donc peut-être que la rencontre se fait au mois de... Enfin, vous commencez à vous parler depuis février, là, ou alors... et puis la rencontre, ce sera au mois de mars. Donc ça va être assez rapide. Voilà, vous y allez mollo, on va dire, hein. Donc, ou d'un côté ou de l'autre. Pour les couples, pour qui ça va bien, donc on voit bien ici, euh, déjà on voit vie commune, donc vous vivez peut-être déjà ensemble. On voit aussi grossesse, hein, pour ceux qui ont des désirs de grossesse, peut-être que c'est dans vos plans. On voit ici la discussion sincère, hein, peut-être que vous en parlez, hein, de cette grossesse. Peut-être, bon, il y a des petits désaccords, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous voulez, euh, peut-être que d'un côté ou de l'autre, on veut attendre que, par exemple, s'il y a un qui n'est pas encore en CDI, ou voilà, peut-être d'être bien calé au travail, hein, d'avoir chacun son CDI, ou peut-être de trouver un logement qui serait en adéquation avec cette envie d'agrandir la famille. On voit ici qu'il y a quand même un équilibre, hein. On voit un équilibre, vous savez, il n'y a pas de... Si vous dites à l'autre, ben, on attend un petit peu le temps que, ben, l'autre, il va pas rechigner derrière, donc vous êtes compatible, vous êtes, voilà, quand vous vous expliquez, quand vous vous dites des choses, vraiment, à cœur ouvert, quand vous parlez à cœur ouvert comme ça, moi je trouve ça génial, hein. Voilà, vous faites ce travail là d'être sur les mêmes longueurs d'onde, hein, pour tout, hein. Vous êtes bien un couple, un couple d'âmes sœurs, hein, amitié, simplicité et bienveillance. Vous êtes bienveillants l'un envers l'autre. On voit ici un travail spirituel, hein, donc qui se fait, hein, l'introspection, le silence. Moi je ne vois pas le silence, hein, parce que vous êtes un couple qui savait communiquer, voilà. Vous restez pas chacun de votre côté quand il y a quelque chose qui ne va pas. On voit ici de la nouveauté, hein, quand même, qui arrive vers vous, hein. La patience, on demande la patience ici et prendre soin de soi. Oui, après tout, on peut prendre soin de sa santé avant de faire bébé, hein. C'est ce qui se fait aussi, hein. Il y a peut-être un peu d'impatience quand même, peut-être un peu d'excitation. C'est des projets que vous mettez en place, et ça vous rend heureux, hein. On voit que vous êtes optimiste, il y a une belle évolution, hein, derrière. Il y a le soleil, un bonheur, éclaircissement, épanouissement. Qu'est-ce qu'on dit des femmes enceintes qu'elles sont épanouies, hein? Grossesse, voilà. Voilà, donc vous avez les mêmes visions des choses, hein. Vous êtes bien parallèles, hein, l'un à l'autre. Voilà, on voit bien, hein. Vous êtes vraiment liés par ce lien, hein, comme on mettrait une alliance sur un doigt. Voilà. Rêverie, donc voilà, vous avez les mêmes objectifs, les mêmes envies pour l'avenir. Voilà. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, peut-être qu'il y a quelque chose qui pêche du côté de la vie commune. Peut-être que vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas encore ensemble, et puis ça peut être un petit peu litigieux, peut-être. Donc on demande ici d'avoir une discussion sincère, de régler des désaccords, hein, des conflits à ce sujet, peut-être, hein. Ou alors si vous êtes déjà, si vous habitez déjà ensemble, il y a bien des conflits, hein, pour certaines choses. Voilà, on demande d'avoir une discussion sincère, de savoir communiquer sans rentrer d'être trop rentre dedans, quoi, hein. Voilà, on vous demande de trouver un équilibre dans vos paroles. Un ancrage, hein. Travailler sur votre ancrage aussi, hein, l'ancrage de votre couple. On voit ici quand même de la bienveillance, hein, enfin, c'est ce qu'on vous demande de retrouver, la bienveillance pour l'autre. En faisant une introspection, vous saurez peut-être comment régler les choses, vous ou l'autre. On voit ici donc le Verseau, le Sagittaire et le Poisson. Donc là, c'est peut-être l'autre, hein, c'est votre autre. Ou alors on voit aussi le mois de février, décembre et mars. Peut-être que l'un de vous, il y a peut-être un petit peu de superficialité ou d'individualisme. Voilà, peut-être que c'est vous qui décidez des choses, et l'autre, ben, il suit, mais bon, voilà. Il suit, hein, vous y allez, et puis lui, il suit, c'est votre ombre, hein. Mais voilà, il y a peut-être besoin d'un petit peu de liberté quand même, d'un côté ou de l'autre, ou deux côtés, voilà. Besoin de retrouver un petit peu de liberté et de faire des choses, chacun pour soi, en fait. En prenant soin de soi, hein, prendre soin de soi. On voit ici la tempérance. On
On évite tout ce qui est égoïsme, hein. Voilà, donc s'il y a un des deux qui fait des choses pour lui et que l'autre n'a pas le droit, voilà, on remet les choses en place, hein. Voilà, vous allez quand même vers l'épanouissement, hein. Voilà, l'éclaircissement, vous éclaircissez les choses et vous du coup pour retrouver une vision d'ensemble de ce que vous étiez peut-être avant en début de relation et de retrouver ce petit talent que vous aviez en tout début. Voilà. C'est ce que je vois moi pour ce sentimental. Voilà. Donc j'en ai terminé avec les signes de feu pour le sentimental. Alors je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir des compléments ou alors peut-être que ça s'accordera mieux à votre semaine. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Bisous, à bientôt.